Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un chapitre qui s'intitule Fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle, c'est la fonction qui est définie sur R, de telle sorte que l'image de 0 vale 1 et dont la dérivée d'exponentielle x est égale à exponentielle x. Alors, vous allez voir du coup qu'au début, vous allez utiliser la notation exp de x et très rapidement, vous allez passer à cette notation e exposant x. Alors pourquoi on passe à cette notation? Puisque finalement on se rend compte que la fonction exponentielle va respecter les propriétés des puissances et donc connaissant les propriétés des puissances du collège, on va pouvoir les appliquer à la fonction exponentielle. Donc là, étant donné que c'est un résumé de cours de la fonction exponentielle, je passe tout de suite à cette notation pour simplifier les choses et aller à l'essentiel, étant donné que vous allez travailler essentiellement par la suite avec cette notation. Donc la fonction exponentielle est définie sur R par f de x égale e exposant x, on dira du coup à l'oral exponentielle x, de telle sorte que l'image de 0 vale 1, donc f de 0 vaut 1, et donc ça nous donne que exponentielle 0 égale 1. Donc comme je l'ai dit, la fonction exponentielle va respecter la règle sur les puissances, et donc on sait qu'un nombre non nul exposant 0, c'est égal à 1 en mathématiques. Donc ici, en effet, exponentielle 0, ça va bien faire 1. Et donc, de telle sorte que la dérivée d'exponentielle x est égale à exponentielle x, donc f' de x égale exponentielle x. Donc ici, extrêmement simple à dériver, puisque la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même, donc exponentielle x. Alors, e, c'est quoi e? C'est exponentielle 1. Et il faudra savoir que exponentielle 1, ça vaut à peu près 2,718, ou alors au centième, certains de vos profs vous donneront uniquement une valeur au centième, donc au centième près, à peu près 2,72. Donc je vous ai représenté la courbe de la fonction exponentielle. Donc ici, on voit que la courbe, plus je vais vers la gauche, plus je me rapproche de l'axe des abscisses. Mais attention, je ne la toucherai jamais. Pourquoi? Puisqu'il faut savoir que exponentielle x est strictement positif pour tout x appartenant à R. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à exponentielle x égale 0, encore moins à exponentielle x égale un nombre négatif. Et donc en particulier, si ça ne peut jamais faire 0, la courbe de la fonction exponentielle ne touchera jamais l'axe des abscisses. Par contre, plus on va aller vers la gauche, donc plus la courbe là se rapprochera de l'axe des abscisses. Et donc, intuitivement, là, on peut parler de limite, donc chose que vous étudierez en terminale. On dira à ce moment-là que la limite, quand x, donc plus je vais aller vers la gauche, donc quand x il tend vers moins l'infini, on dira que la limite d'exponentielle x, c'est 0. Mais donc ça, comme je l'ai dit, programme de terminale. Au niveau des variations, donc visiblement de la gauche vers la droite, la courbe d'exponentielle ne fait que de monter. Donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc c'est très facile à démontrer puisque pour trouver les variations d'une fonction, il faut faire quoi? Il faut la dériver. Et une fois qu'on a la dérivée, il faut trouver le signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et on a dit aussi que le signe de l'exponentielle x est strictement positif. Donc la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même et c'est strictement positif. Donc la dérivée est strictement positive. Ce qui veut bien dire que la fonction de départ, la fonction exponentielle, est bien strictement croissante sur R. Ensuite, quelques propriétés. Donc, bien connaître les propriétés sur les puissances vues au collège, étant donné que la fonction exponentielle conserve ses propriétés. Donc, quand vous écrivez exponentielle de moins x, par définition, c'est donc l'inverse d'exponentielle x. Quand vous écrivez par exemple x exposant moins 3, c'est l'inverse de x au cube, donc 1 sur x au cube. Quand vous avez x puissance moins 5, c'est l'inverse de x puissance 5, donc 1 sur x exposant 5. Sur le même principe, exponentielle moins x, vu que la fonction exponentielle a les mêmes propriétés que les puissances, exponentielle moins x, ça va être l'inverse d'exponentielle x, donc 1 sur exponentielle x.
Ensuite, quand vous multipliez deux exponentielles, quand vous multipliez des puissances d'un même nombre en mathématiques, les exposants, vous les additionnez. Et bien ici, on a des puissances de e qu'on multiplie, donc on va additionner les exposants, donc exponentielle de x plus y. Quand vous divisez des puissances d'un même nombre en mathématiques, eh bien on sait que les exposants, on les soustrait. Donc là encore, je divise des puissances d'un même nombre e, je soustrais les exposants, exponentielle x moins y. Enfin, quand vous avez une puissance qui a été mise à un exposant, donc ce qui est le cas ici, donc exponentielle x, donc e exposant x, le tout exposant n, eh bien on sait que, entre guillemets, quand on a un exposant d'un exposant, les exposants on les multiplie, et donc ça nous donne exponentielle nx, avec n donc un entier naturel. Alors ici, on s'est contenté de n un entier naturel, on pourrait très bien étendre ça pour n un entier relatif. Ensuite, d'autres propriétés, donc si deux exponentielles sont égales, c'est équivalent à dire que leurs exposants sont égaux. Alors de manière intuitive, étant donné que la fonction exponentielle elle est strictement croissante, dire finalement que exponentielle x égale exponentielle y, ça veut dire que vous avez deux images qui sont égales. Or, ici, vu qu'on est strictement croissant, une image ne sera atteinte qu'une seule fois. Donc, ça veut bien dire finalement que si les deux images sont égales, c'est que les antécédents sont égaux, donc x égale y. Sur le même principe, vu que la fonction exponentielle est strictement croissante, donc on sait qu'une fonction est croissante si les images et les antécédents sont rangés dans le même ordre. Donc ici, exponentielle x est inférieur ou égal à exponentielle y. Cela veut dire que les antécédents seront rangés dans le même ordre et donc que x est inférieur ou égal à y. Ensuite, il faut savoir dériver ce genre de fonction, donc la fonction g qui a x associe exponentielle kx avec k un nombre réel. Et bien, quand vous dérivez ça, donc c'est défini et dérivable sur R, et donc la dérivée c'est g' de x égale k exponentielle kx. Alors, selon le prof, peut-être que certains iront plus loin et vous donneront directement la formule d'un exponentiel u, avec u n'importe quelle fonction. Ça pourrait être, donc ici u, ce serait kx, donc une fonction linéaire, mais ça pourrait être un u de la forme donc ax plus b, qui serait une fonction affine, n'importe quelle fonction. Donc ça peut être exponentielle x au carré, exponentielle x au cube, n'importe quelle fonction. Eh bien, il faut savoir que quand vous dérivez exponentielle de quelque chose, vous commencez par dériver le quelque chose que vous allez mettre devant, et ensuite vous allez tout simplement réécrire l'exponentielle que vous avez. Donc là, par exemple, quand vous voulez dériver ça, vous dérivez d'abord l'exposant, donc la dérivée de kx, donc c'est k que vous écrivez devant. Une fois que c'est fait, vous réécrivez l'exponentielle que vous aviez au départ, donc exponentielle kx. Donc si par exemple j'avais exponentielle 2x plus 7, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, exponentielle 2x plus 7, je commence par dériver le 2x plus 7, donc la dérivée c'est 2, donc je mets 2 devant, et je réécris l'exponentielle, donc 2 exponentielle 2x plus 7. Si je vous donne exponentielle x au cube, eh bien vous dérivez l'exposant, donc vous dérivez x au cube, donc la dérivée c'est 3x carré, et vous réécrivez l'exponentielle que vous aviez. Donc 3x carré exponentielle x au cube. Donc finalement, une exponentielle ou une composée avec l'exponentielle, c'est facile à dériver. Voilà. Ensuite, un petit lien avec les suites. Si vous avez une suite qui est définie par un est égal à exponentielle na, donc en utilisant les règles qu'on a vues, notamment celle-ci, exponentielle na, donc on voit que ça a été multiplié, c'est qu'avant on avait un exposant d'un exposant, et donc ça peut s'écrire exponentielle a le tout exposant n. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites exponentielle a fois exponentielle a fois exponentielle a n fois. Donc à chaque fois, pour passer d'un terme à un autre, vous multipliez par exponentielle a, qui est un nombre constant. Donc le fait de multiplier toujours par la même chose, donc ça on sait ce que c'est. On est sur une suite géométrique, et ce quelque chose, ça s'appelle la raison. Donc ici, on multipliera toujours par exponentielle a. Donc on est sur une suite géométrique dont le premier terme, ici le premier terme, je peux calculer u0 sans problème. Donc exponentielle donc, de 0 fois a, exponentielle de 0. On sait que exponentielle de 0, ça fait 1. Et la raison,
Comme je vous l'ai indiqué, on multiplie toujours par exponentielle a, donc la raison ici c'est q égale exponentielle a.